Merci le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. On m'appelle Abel Akani. Je suis là pour vous présenter le baptême et sa suite. Nous lisons dans l'évangile un jour que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ reçut la visite de Nicodème qui était venu la nuit le rendre visite par crainte des pharisiens. Ce juif pieux qui savait l'importance de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui demanda la marche à suivre pour être sauvé. Jésus lui répondit: si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui demanda: mais comment faire pour se renaître? Est-ce possible, selon la déclaration du livre d'Évangile selon Jean, en son chapitre 3, à partir du 3e verset? Jésus lui répondit, Jean chapitre 3, le verset 5. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'était posé là la nécessité du baptême, et c'est ainsi que les apôtres l'ont compris. Le baptême est le sacrement par lequel nous naissons de nouveau à la vie surnaturelle, devenons chrétiens, c'est-à-dire enfants de Dieu et de l'Église. Le sacrement de baptême confère la grâce sanctifiante qui efface les péchés originels et actuels s'ils existent. On donne du baptême en immergeant dans l'eau celui que l'on baptise et en disant en même temps, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il remet toute la peine due pour ses péchés, nous fait enfants de Dieu, membres de l'Église, héritiers du paradis et nous rend capables de recevoir les autres sacrements. Donner du baptême n'appartient pas à qui que ce soit. Cela appartient de droit aux pasteurs, aux évangélistes non chaussés. Celui qui baptise, d'abord, doit savoir, doit avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Il ne doit pas faire ce que son cœur désire à lui, non, mais plutôt ce qui a été prescrit, ce que nous faisons dans l'Église, ce qu'il fait dans son Église. On doit baptiser le plus tôt possible les enfants à cause de la fragilité de leurs âges et aussi pour leur procurer la grâce du sacrement. Pour nous rappeler, les pères et mères qui laissent mourir leur enfant sans le baptême pêchent gravement, sans le savoir. Donc, si tu fais ton enfant, tu lui procures le sacrement, tu lui donnes le baptême, car tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Et l'adulte que l'on baptise, lui, il doit avoir, outre la foi et le regret sincère de ses péchés qu'il aurait commis dans le passé ou bien dans le présent. Le baptême est absolument nécessaire pour être sauvé, car notre Seigneur l'a dit expressivement. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La privation du sacrement de baptême peut être suppléée par le martyre, ce qu'on appelle le baptême du sang, ou par un acte de parfait amour de Dieu, ou de contrition joint au désir, ce qu'on appelle le baptême de désir. Celui qui reçoit le baptême doit professer la foi et s'oblige à pratiquer la loi de l'Église, de son Église et de Jésus-Christ. Donc, il n'a pas le droit d'aller chercher ses lois propres à lui, mais plutôt d'observer ce qui a été prescrit.
en recevant le baptême, on renonce pour toujours au Satan, au démon, à ses attraits et à ses œuvres. Les parrains et les marraines sont des personnes qui répondent pour les enfants et se mettent garant devant Dieu. Donc, on doit choisir ces gens-là. Ces gens-là doivent être des personnes obéissantes aux lois, qui connaissent la loi de Jésus et de leur Église. Et ils doivent être aussi des personnes exemplaires. Selon la déclaration du livre de Tite, en Jean chapitre 2, le verset 7. Donc, le sacrement de baptême et de l'ordre s'imprime dans l'âme un caractère ineffaçable. Un caractère, s'il vous plaît, ineffaçable. Donc, il n'y a pas de rebaptême. Après avoir connu le baptême, une seule fois, c'est fini. Ça te suit jusqu'à ta mort. Et tu n'as pas le droit d'aller chercher ailleurs. Sinon, ta dernière condition serait pire que la première, selon la déclaration du livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20. Donc, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire tout possible. Après avoir connu le baptême, aller chercher les ordonnances de l'Église et les lois de Jésus et les observer et les mettre en pratique. Parce que l'observation de ces lois, c'est ça qui nous désigne, qui nous donne un nom dans l'Église. En un mot, pour conclure, on va se dire, le baptême, c'est une voie, c'est le chemin qui nous mène vers notre Seigneur Jésus-Christ. Selon la déclaration du livre de Jean, chapitre 3, le verset 5. Je vous remercie.